Bonjour, je suis François Vanthom, le rédacteur en chef et directeur du Courrier australien. Gauthier, l'article sur le chômage en Australie, on en est où? Oui, je l'ai corrigé, il est bon là, normalement, je vais l'envoyer. On peut le publier aujourd'hui, on met cet après-midi? Ouais. Ok. Bon. Alors le journal a été lancé le 30 avril 1892, c'est le plus vieux journal étranger d'Australie. On va fêter les 125 ans, donc c'est quand même une énorme histoire. C'était à l'initiative de la population francophone qui était ici, qui cherchait à informer un petit peu ce qui se passait au niveau de la communauté franco-australienne, mais surtout aussi de rectifier les faits d'histoire relatés par la presse australienne. Donc c'était aussi un petit peu une version un peu plus nationaliste des événements et une explication du point de vue français. Alors il y a beaucoup d'anecdotes, évidemment il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc il y avait par exemple la messagerie maritime qui était assez intéressante. C'était voilà, le bateau qui a quitté Marseille est arrivé avec à son bord monsieur et madame XYZ, nous espérons qu'ils soient tous bien arrivés, etc. Donc ça informait aussi la population de ces activités-là. Le consul général aussi donnait des messages à la population, inscrivez-vous au registre, les taxes, etc., le recensement pendant la guerre. Il y avait des petites blagues, ce qui était assez rigolo, donc c'était un petit peu ludique, des petites BD, et beaucoup d'informations sur le point de vue d'un journaliste français sur les événements australiens, mais aussi sur l'actualité en France et en Europe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le journal a joué un rôle très important dans le Pacifique, et pas seulement en Australie, car le journal, contre l'avis, on dirait, des consuls généraux, qui étaient pro-Vichy, a décidé que non, ce serait le journal de la résistance dans le Pacifique, et donc, dès le lendemain, et une dispute avec le consulat général, il y a eu une annonce, nous sommes le journal de la résistance, avec une photo de Charles de Gaulle. Donc c'était très important d'expliquer ce qui se passait, de ce point de vue-là, et cette propagande aussi pro-de Gaulle. Les messages du général étaient relayés aussi directement avec le télégraphe dans le journal. La ligne éditoriale, elle a fort changé, donc on en est au 9e rédacteur en chef, je suis le numéro 9, j'ai toujours été attaquant. Mais la ligne éditoriale était totalement différente selon les rédacteurs en chef. Donc au début, on a eu une ligne éditoriale qui était plus mettre en valeur l'opinion des francophones, un petit peu plus nationaliste. Après, on a eu, par exemple, dans une vingtaine d'années, dans les années 20, c'était plus expliquer ce qui se passait en Europe. Donc entre 20 et 30, dans le journal, il n'y avait plus aucune news sur l'Australie. C'était qu'une explication de ce qui se passait overseas. Donc à un moment donné, le journal aussi était l'organe officiel de la Chambre de commerce et des alliances françaises. Donc on relayait les informations, les activités de ces associations. On avait un rôle qui était aussi de promouvoir les activités commerciales et le savoir-faire français. C'est encore ce qu'on essaye de faire d'ailleurs aujourd'hui. Alors le journal en version papier s'est arrêté malheureusement en 2012 suite au décès de l'ancien rédacteur en chef qui était Bernard Elatry. Et donc entre 2012 et 2016, il n'y a plus aucune édition. Moi, je suis journaliste de formation et on a eu plusieurs discussions avec Team France, l'ambassade, les alliances, la chambre de commerce pour se dire est-ce qu'il faut quand même redonner vie à ce patrimoine culturel français en Australie. Donc après quelques discussions, on a trouvé le moyen de racheter le journal, la marque, de relancer en version digitale, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt ça qui fonctionne, et toujours avec cette identité bilingue, français et anglais. C'est très important pour justement, dans cet esprit de communiquer avec les Australiens aussi, de leur faire comprendre ce que la France réalise, aussi bien en Australie qu'en Europe et dans le monde. Alors les lecteurs, on a un petit peu de tout. Donc on a des francophiles australiens, on a des francophones, beaucoup de personnes d'Australie, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Belgique, Canada, même des USA. C'est un petit peu diversifié dans le tranche d'âge, on a un peu tous les âges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 30% de notre audience qui est basée en Europe. On est quand même le seul journal au monde à produire autant d'informations en français sur l'Australie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces news-là parce qu'ils ont de la famille en Australie, ça leur permet d'être plus proches de leurs enfants ou de leurs parents. Il y a aussi les personnes qui veulent faire du business ou évidemment du tourisme en Australie, puisque c'est quand même une activité principale australienne. Alors le modèle économique, on l'a relancé il y a 2 ans, vous connaissez l'environnement, le paysage médiatique aujourd'hui, c'est assez difficile. Donc pour l'instant on fonctionne avec des publicités. On a quand même des grosses marques qui nous soutiennent et on essaye de trouver différentes formules. On n'a pas encore envie de passer à la version premium parce qu'on veut être un journal pour tout le monde.
Vous savez qu'en Australie, il y a beaucoup aussi de backpackers, de jeunes. On relaie beaucoup d'informations pour eux et ce serait dommage que les jeunes, on leur demande de payer pour avoir accès à ces informations. Donc, on a différents projets, notamment le lancement d'un bouquin, d'un livre prestigieux qui va être sorti dans quelques mois à l'occasion de 125 ans du journal, où on va expliquer justement la relation franco-australienne depuis le début avec des archives et des articles d'époque. Le journal, on fonctionne avec moi qui suis donc à plein temps comme rédacteur en chef et principalement avec des stagiaires, des bénévoles et des freelances. On a des journalistes qui sont à Sydney et on a aussi une petite antenne à Melbourne avec deux freelances qui sont à Melbourne pour couvrir l'actualité de ce coin d'Australie qui est quand même très importante aussi. Pour l'instant, donc en 2 ans, on est très satisfait de l'évolution du journal. On est redevenu un outil indispensable pour la communauté. Mais en effet, on est une start-up, on doit trouver les moyens de se développer. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire de la vidéo, il faut faire des community management, il faut faire du marketing, etc. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir le soutien de grosses institutions qui faire un petit peu toucher la touche francophone, la patriotique, pour nous permettre de nous développer, ce qui va nous permettre d'engager plus de personnes et de couvrir plus l'actualité. Aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas être partout en Australie où il y a des événements importants.